Bonjour à tous, bienvenue pour la troisième séance de notre petit atelier main gauche que nous allons continuer de développer ensemble. Pour commencer, nous allons revoir la position de la main gauche dans son schéma la plus confortable, comme nous avons déjà fait dans les autres séances avec un ton, le premier doigt écarté du sillet, un deuxième doigt écarté du premier, un troisième resserré contre le deuxième et un quatrième qui s'écarte. Revoyons ça tous ensemble. D'abord sur l'accord de Mi, ce qui va nous faire les notes Mi, Fa dièse, Sol dièse, La et Si. Je vais jouer la note en blanche, deux temps. On joue les notes avec toute la longueur de l'archet. Avec cette pulsation. 1, 2 et... Quand vous vous entraînez à la maison, je vous recommande de vous entraîner tous les jours, pensez aussi à l'archet. Regardez aussi l'archet, qu'il soit bien près du chevalet et bien parallèle au chevalet. Corde La, Si, Do dièse, Ré et Mi. 1, 2. Corde Ré, Mi, Fa dièse, Sol et La. Enfin, l'accord de Sol. Sol, La, Si, Do et Ré. 1, 2. Nous pouvons maintenant poursuivre notre travail avec notre petit air. Notre petit air, il s'appelle Manche Puito, qui est une danse quechua, officiellement de Colombie, mais on peut dire du Pérou aussi, ça se mélange un petit peu. Et le début de cet air, c'est donc cette petite mélodie qui est dans un rythme plutôt lent et qui a 6 temps par mesure. Alors cette première mélodie, ça s'appelle la Yaravi. Voilà. Pour essayer de mieux retenir l'ensemble de la mélodie, nous allons la diviser en plusieurs parties. Nous allons avoir une partie A, qui va faire 4 mesures, à 6 temps donc. Une deuxième partie que nous allons appeler B, 4 mesures. Et cette partie B va se répéter une deuxième fois. Donc nous allons avoir A, puis une partie B, et à nouveau la partie B qui se répète. Puis une partie C, et à nouveau une partie B,
qui n'aura pas tout à fait la même terminaison. Donc je l'appellerai B2. Voilà. Première mesure de la partie A. Donc départ avec sur la corde Ré, avec un troisième doigt posé. Pour cela, nous posons le premier, le deuxième, et nous serrons le troisième contre le deuxième, et nous maintenons les autres doigts, le premier et le deuxième, posés sur la corde. Nous cherchons la justesse de la note à l'aide de la corde à vide sol voisine, grave. Très important, il faut bien mélanger les deux cordes en jouant les deux cordes à la fois pour bien chercher la justesse. Première mesure, 2 sols au début, sol, sol, fa dièse, on soulève le troisième doigt, sol à nouveau, et on change de corde, on va sur la corde à vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je répète cette première mesure et je continue la suite. La suite qui va faire si, si, la, si, ré. Il va falloir passer du premier au troisième doigt directement, sans céder du deuxième. Si, si, la, si, ré. Avec la première mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième mesure, mi, quatrième doigt, 3 temps. On soulève le quatrième doigt, ré, troisième doigt, 3 temps. Et dernière mesure de la partie A, un si, premier doigt, 6 temps. Je récapitule la partie A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La partie B ensuite, ça continue avec les notes si, mi, ré, si, la. Nous allons devoir passer du premier au quatrième doigt directement. Un très bon exercice d'ailleurs. Si, mi, troisième doigt, ré, si, et après le la corde à vide. Je prends la pointe puisque nous allons tomber en poussant dans le morceau comme ça. 4, 5, 6. Je recommence. La même mesure. 4, 5, 6. La deuxième mesure qui vient dans la partie B, en fait, c'est la première mesure de la partie A. Sol, sol, fa, sol, la. Je reprends le début de B. Mesure suivante, un si, 3 temps. Un la, corde à vide, 3 temps. Et de nouveau le sol, la note du départ, 6 temps. 2, 3, 4, 5, 6. Je récapitule la partie B. 4, 5, 6. Voilà, je recommence la partie B et je vais la répéter une deuxième fois puisque dans l'enchaînement du morceau,
il faut jouer cette partie 2 fois. 4, 5, 6. Partie C, maintenant. Première note, quatrième doigt sur la corde de La, le Mi. 3 temps. Ré, troisième doigt, 3 temps. Et une deuxième fois la même chose, un peu moins fort. Je recommence la partie C. 4, 5, 6. Nous allons travailler cette partie C, mais avec la mesure qui précède. C'est de la dernière de la partie B qui vient juste avant. Pour une raison, nous allons arriver à la fin de B en tirant une note, le Sol, 6 temps. Nous allons devoir respirer, soulever l'archet et le replacer au talon pour commencer la partie C. Alors je recommence la dernière mesure de B. Et j'enchaîne C en soulevant l'archet en revenant au talon. Et pour terminer, la fin de la mélodie, 4 mesures de B, donc le B2, c'est le B qui revient, mais la fin, la dernière mesure ne sera pas la même, la terminaison n'est pas la même. Nous allons être en tirant, donc, Si, Mi, Ré, Si, La, Sol, Sol, Fa, Sol, La. B. Ce qui change, c'est les 2 dernières mesures. Nous avons un Si, 3 temps. Et là, il va se passer quelque chose d'un petit peu difficile. Nous allons mettre le 3e doigt, mais nous allons le mettre un tout petit peu plus loin. Car nous allons avoir un Ré à jouer, mais un Ré un tout petit peu plus aigu, qui va être un Ré dièse. Le dièse, c'est une note qui est plus haute d'un demi-ton. Donc au lieu d'avoir un Ré, nous avons une note augmentée d'un demi-ton qui va s'appeler un Ré dièse. Je vous joue Si et Ré. Et maintenant je vous joue Si et Ré dièse. Et pour terminer, nous allons avoir la 4e doigt, mais qui va être resserré contre le 3e doigt. Très long. Je recommence donc. B2. 4, 5, 6. Nous allons maintenant essayer de rattacher les différentes parties de cette mélodie ensemble. Partie A. Rappelons-nous de la partie A.
partie B ensuite, en poussant au début, puisqu'on tombe comme ça. Ensuite, la partie B à nouveau. Partie C, ensuite. Et dernière partie, partie B, mais avec une fin différente, avec le Ré dièse. J'enchaîne maintenant toute la mélodie. Je vais mettre le métronome afin que nous soyons bien en place avec le rythme. Je mets le métronome à 80 par pulsation. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pour notre mélodie, maintenant complète. Avant de vous souhaiter un bon travail avec la mise en place et l'apprentissage de cette petite mélodie, je vais vous jouer la suite. Il y a une deuxième mélodie qui vient après celle-ci. Elle est formée avec exactement les mêmes notes, les mêmes. Il y a une chose, enfin il y a deux choses qui sont pas du tout pareilles par contre. Il va y avoir le tempo, qui cette fois-ci va être très rapide, et les formules rythmiques, le rythme qui n'a strictement rien à voir. Alors ça, je vous l'expliquerai bien plus tard, une fois que vous aurez appris le Yaravi, c'est-à-dire la première mélodie. Une fois que quand vous l'aurez bien apprise, cette mélodie, eh bien, on essaiera de faire un petit peu la suite, mais j'ai envie de vous la jouer pour que vous l'entendiez. Ça va marcher par deux temps. 1, 2.
Voilà un petit peu ce qui vous attend par la suite. Alors, continuez à bien vous entraîner sur la première mélodie avec la partie A, la partie B, la partie B, la partie C et la partie B qui revient avec le Ré dièse. Un truc à ne pas oublier, entre la partie B et C, de bien reprendre l'archet au talon en le soulevant pour retirer la note de C. Voilà, ça sera tout pour notre troisième séance. Je vous donne rendez-vous à une autre séance, à une prochaine séance pour la suite de la progression de notre petit atelier main gauche.